Donc on va continuer l'analyse des coûts et on va s'attaquer aujourd'hui à l'analyse de un coût qui est très important depuis le début du cours, c'est-à-dire le coût marginal. Donc je vous rappelle l'objectif. L'objectif pour un entrepreneur, pour le producteur en règle générale, l'objectif c'est de maximiser son profit. Et son profit c'est égal à la différence entre la recette totale et le coût total. Donc le but c'est de maximiser le profit. Et on ne maximise pas le profit comme ça sans rien faire. Pour maximiser le profit, le but bien sûr c'est de chercher les quantités. On cherche les quantités à produire. On cherche les quantités à produire afin de maximiser le profit. Donc pour trouver les quantités à produire afin de maximiser le profit, il faut bien sûr s'intéresser à voir comment évolue la recette totale quand on produit de plus en plus, quand on produit une certaine quantité, à quel niveau va se fixer notre recette totale, et puis à quel niveau va se fixer notre coût total. Et puis en fonction donc des quantités qu'on aura choisies, regardez quelle est la quantité qui permet de maximiser le profit. Bon. On a dit qu'on laissait l'analyse de la recette totale pour plus tard. Pour l'instant, on s'intéresse à l'analyse des coûts. Si on veut savoir exactement combien il faut produire, il faut quand même s'intéresser à une question qui est très importante, qui est de savoir comment évolue le coût total avec la production. Si je veux savoir combien il faut choisir comme quantité, combien produire pour maximiser mon profit, je veux savoir comment évolue le coût total avec la production. Bon, donc pour savoir comment évolue le coût total avec la production, il faut se poser un certain nombre de questions. Effectivement, si je produis plus et que je vends toutes mes voitures, par exemple, si je suis un producteur de voitures, si je produis plus et que je vends toutes mes voitures, effectivement, ma recette totale va augmenter. Donc ça, c'est intéressant si je produis plus. Mais mon coût total risque d'augmenter aussi. Si vous produisez plus, vous utilisez plus de matériaux, plus de matières premières, plus de personnel, donc le coût total va augmenter. Si ça se trouve, le coût total va augmenter plus vite que la recette totale. Donc il faut quand même absolument, afin de savoir combien je vais produire, il faut savoir absolument comment le coût total évolue avec la production. Il se peut qu'à un moment donné, le coût total augmente trop vite par rapport à la recette et il ne soit plus intéressant d'augmenter la production. Donc vous avez vu que, encore une fois, j'ai posé une question qui relève du raisonnement à la marge. C'est-à-dire que je me pose la question finalement de savoir comment augmente ou baisse le coût lorsque bon, c'est pas très bien écrit, lorsque j'augmente ou baisse d'une unité la production. Pour savoir comment évolue le coût total avec la production, il faut que je sache comment augmente ou baisse le coût lorsque j'augmente, ça c'est un J, lorsque je décide d'augmenter ou de baisser d'une unité supplémentaire la production. Je cherche donc à analyser le coût marginal. Et donc, encore une fois, pour qu'on puisse maximiser le profit, qu'on trouve les quantités, il faut faire un raisonnement à la marge. Pour faire un raisonnement à la marge, je vous rappelle, il faut comparer le coût marginal d'un côté et de l'autre côté la recette marginale ou le bénéfice marginal de l'autre. Et comme on s'intéresse au coût, pour l'instant, on s'intéresse uniquement au coût marginal. Bien. Je reprends l'exemple qu'on avait pris précédemment dans la vidéo sur le coût total, et on avait un producteur de voitures qui fabriquait 3 voitures par mois, et la première voiture lui coûtait 3 000 euros, la deuxième 4 000 et la troisième 5 000. Donc vous voyez que là on a le coût de la première, le coût de la deuxième, le coût de la troisième. Tous ces coûts là sont des coûts marginaux. Tous ces coûts-là sont des coûts marginaux puisqu'il avait fallu ensuite les sommer pour avoir une idée du coût total. Donc ça c'est le coût marginal quand je fabrique une voiture. Ça c'est le coût marginal quand je fabrique 2 voitures. Le coût marginal c'est-à-dire le coût de la deuxième voiture. Et ça c'est le coût marginal quand je fabrique 3 voitures, à savoir le coût de la troisième voiture. Alors, les coûts marginaux, ils dépendent de chaque entreprise, ils dépendent de la technologie de chaque entreprise. On ne peut pas vraiment savoir quels sont les coûts marginaux, c'est un peu comme les préférences des individus, on ne peut pas savoir quelle valeur prend exactement le coût marginal dans une entreprise. Il faudrait avoir accès aux comptes, et c'est le même problème pour un individu, on ne peut pas savoir quelles sont exactement ses préférences, il faudrait avoir accès à toutes ses consommations passées, il faudrait même pouvoir éventuellement rentrer dans sa tête.
Par contre, ce qu'on peut faire, comme on a fait pour le consommateur avec les courbes d'indifférence, ici on peut essayer de réfléchir sur quelle est la forme générale du coût marginal. Dans un graphique qui mettrait en relation, vous voyez qu'ici c'est le coût marginal entre parenthèses je mets Y, c'est-à-dire Y c'est le nombre de voitures que vous produisez. Si vous produisez 3 voitures, vous mettez 3, ça fait coût marginal de la troisième voiture, 5 000 euros. Si vous fabriquez 2 voitures, ce sera coût marginal de la deuxième voiture, vous fabriquez 4 000. Et bien sûr, si c'est une voiture, coût marginal de la première voiture, ici ce serait 3 000. Donc ce qu'on voudrait, c'est représenter le coût marginal, ici, les valeurs du coût marginal, qu'on va représenter dans l'axe des ordonnées, en fonction des valeurs que prend la production. Plus je produis, c'est-à-dire plus je me déplace par là, quand je me déplace par là, plus je produis, quel va être le sens du coût marginal? Est-ce que le coût marginal va augmenter? Est-ce qu'il va augmenter beaucoup? Est-ce qu'il va augmenter un tout petit peu? Ou alors, au contraire, est-ce que le coût marginal va diminuer? Comme je l'ai dit, la forme définitive du coût marginal dépend de chaque entreprise, de la technologie de chaque entreprise, des conditions des employés, des contrats des employés, etc. Mais on peut quand même essayer de trouver une forme générale au coût marginal pour réfléchir un petit peu dans l'abstraction et avoir un raisonnement un peu généraliste. Par convention, on considère que le coût marginal, imaginons que l'entreprise commence à produire ici pour 1, et puis elle continue à produire, ici ça va être, je sais pas, 10 voitures par mois, et puis ensuite 20, etc. D'accord? Je vais effacer un petit peu, je vais effacer ça, hein, voilà, pour que ce soit plus clair, puis je vais effacer aussi, voilà. Donc, par convention, on a tendance à dire que le coût marginal diminue dans un premier temps, et puis arrivé à un certain moment, il a tendance à remonter. Voilà le coût marginal dans la forme générale qu'il peut prendre. Alors pourquoi le coût marginal prend cette forme-là? Le coût marginal prend cette forme-là parce qu'on considère que pour des petits volumes de production, donc ici, hein, au tout début de la production, donc la première voiture, et puis vous voyez jusqu'à, on imagine ici ce serait la voiture numéro 5, mais ce sont des exemples, des chiffres arbitraires. Mais on considère que en début de production, les machines sont de plus en plus efficaces et les individus aussi. Donc au tout début, vous voyez, quand on passe de 1 à 2, vous voyez, on va regarder ce qui se passe quand on passe de 1 à 2. Donc là, on avait un certain niveau, donc le coût de la première unité, c'était celui-ci, c'était celui-là, et le coût de la deuxième unité, vous voyez, coût de la deuxième unité, c'est celui-là. D'accord? Donc vous voyez que ça, c'est plus petit que ça. C'est plus petit que ça. D'accord? Donc, quand on est passé de 1 à 2 unités, quand on a augmenté la production, on voit que le coût de la deuxième unité ici, il est plus faible que le coût de la première. Si on passe, imaginez, à 3 unités, on voit que le coût de la troisième unité ici, vous voyez, il est plus faible que le coût de la deuxième, plus faible que la troisième. Donc, ici, le coût marginal diminue pour des raisons, on va dire, technologiques. C'est-à-dire, on imagine que les individus, si vous les faites travailler de plus en plus, pour fabriquer 1, 2, 3 voitures, il faut que les individus travaillent plus, les employés, il faut aussi que les machines travaillent plus. Et on peut imaginer que les individus sont de plus en plus efficaces parce qu'ils trouvent de meilleurs procédés pour fabriquer la voiture. Ils utilisent mieux les machines. Les machines sont au début peut-être sous-utilisées et puis quand on commence à les faire tourner un peu plus rapidement, elles commencent à adopter un rythme de croisière et elles sont mieux utilisées par les individus. Sauf que ça, c'est bien dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, on a tendance à considérer que le coût marginal ensuite augmente. Vous voyez, dans un premier temps, il baisse jusqu'à là à peu près. Et puis dans un deuxième temps, le coût marginal a tendance ensuite de là à là. Il a tendance à augmenter. Il a tendance à augmenter quand on arrive à un certain seuil et qu'on continue à produire de plus en plus. Si on prend un volume de production, donc là on serait à par exemple 7 voitures, car le coût marginal de cette voiture, vous voyez, on est revenu au même niveau que le coût marginal pour la première voiture. Vous voyez que le coût marginal de la 7e redevient égal à la première. Et puis si on dépasse 7, si on prend le coût marginal de la 10e voiture, vous voyez, le coût marginal a augmenté, il est maintenant très nettement supérieur à ce qu'il a jamais été. Le coût marginal de la 10e voiture est plus élevé que celui de la 9e, la 8e, la 7e, etc.
Alors pourquoi? Parce qu'on a l'habitude de dire que si dans un premier temps les individus sont plus efficaces et donc le coût marginal, si on augmente la production un tout petit peu, le coût baisse. Ensuite, on a quand même tendance à considérer que si on augmente la production, les coûts on a souvent tendance à considérer que les individus sont de moins en moins efficaces si on continue à augmenter leur volume de travail. Les machines aussi sont moins efficaces. Il y a des pannes qui commencent à survenir. Vous avez aussi un problème d'équipe. Si vous êtes de plus en plus nombreux, il faut travailler en équipe. Au début, travailler en équipe, quand on est à des petits volumes de production, travailler en équipe, ça peut faire baisser le coût marginal. Mais au bout d'un moment, travailler en équipe, ça introduit des lenteurs, des rigidités, des oppositions. Et puis au niveau des machines, donc comme j'ai dit, il peut y avoir des pannes. Ce qui fait que le coût marginal, donc le coût de la voiture supplémentaire, a tendance au bout d'un moment systématiquement à augmenter. Et donc c'est pour ça qu'on a cette courbe qui a cette forme si particulière, c'est-à-dire dans le cas général, quand on n'a pas d'informations précises, quand on n'a pas les comptes précis d'une entreprise, on peut dire que dans le cas général, le coût marginal a tendance à baisser en début de production et ensuite le coût de fabriquer une unité supplémentaire a tendance à augmenter à mesure que la production augmente.